Bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te parlant de sport, de santé et aussi de nutrition. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Kenny qui m'a posé une question sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook, si tu veux le rejoindre la communauté, le lien se trouvera en description de cet épisode. Donc je vais répondre à sa question sur le sommeil, mais avant, petit préambule, hier j'ai oublié de mettre le lien en description sur le module offert sur ma nouvelle formation sur la perte de poids. Donc si tu veux regarder le premier module sur ma formation qui est offert, tu auras le lien en description, je n'oublierai pas aujourd'hui. Voilà, à savoir que l'offre de lancement se termine dimanche à minuit, donc dimanche 10 mai à minuit, l'offre de lancement avec un tarif préférentiel forcément sera terminée. Donc va jeter un coup d'œil si ça t'intéresse, une formation nutrition pour perdre du poids. Alors aujourd'hui je vais te donner 15 astuces pour répondre à la question de Kenny et pour qu'il optimise son sommeil et aussi toi tu pourras optimiser ton sommeil si tu es sportif parce que le sommeil c'est vraiment très 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 important, c'est facteur de beaucoup d'hormones, d'ailleurs ça permet, si on a un mauvais sommeil on va avoir des facilités, on va prendre beaucoup plus facilement du poids, il y a beaucoup d'hormones, notamment le cortisol, l'hormone du stress qui va être engendré, on va beaucoup moins récupérer au niveau tendineux, au niveau musculaire, au niveau nerveux. Donc pour les sportifs, c'est les 3 trucs à privilégier, nerveux, système nerveux, muscles et tendons. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir un bon sommeil. Avant toute chose, je te conseille au moins de faire, on conseille 9 heures pour un sportif, 9 heures de sommeil, c'est le minimum. Pour récupérer, surtout au niveau nerveux, parce que le sportif a besoin de récupérer au niveau du système nerveux. Et s'il ne récupère pas assez, on va voir ses performances baisser. Donc 9 heures, c'est le minimum. Après, ça dépend des gens, mais généralement 9 heures, c'est bien. Alors, je vais commencer par les 15 astuces qui vont te permettre d'avoir un meilleur sommeil, notamment si tu es sportif. Alors, ne pas retarder l'heure du coucher. On a tendance, je le fais aussi, tout le monde le fait, je pense. On a envie on sent que notre corps, il nous envoie des signaux, on commence à bâiller, on commence à avoir les yeux qui piquent, etc. Et on veut pas aller dormir. Et ça, c'est une grosse erreur parce que quand on se dit, vas-y, ce soir, j'ai rien à faire, je m'écoute, je vais dormir. On dort 10 fois mieux le lendemain, on ne sait pas pourquoi, mais on a hyper bien dormi. Et généralement, c'est qu'on n'a pas retardé l'heure du coucher. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se met devant un épisode ou devant un livre, etc. Parce qu'on a envie de se détendre. Et au final, on retarde l'heure du coucher. Et après, on va se coucher à une heure où on n'a plus envie de se coucher. Donc, l'idéal, c'est d'écouter son corps, d'écouter les signaux où on va bâiller, on va avoir les yeux qui piquent, etc. On va se sentir un peu fatigué. Et d'aller tout de suite se coucher. J'ai entendu un truc comme quoi on devait se coucher au bout d'un quart d'heure, dans le quart d'heure qui suit notre premier bâillement du soir. Donc voilà, ça peut te donner une idée. Alors, deuxième astuce, moi c'est une astuce que j'ai faite récemment, il y a un an, c'est de se plonger dans le noir quand on va se coucher, et notamment le téléphone. Le téléphone, moi sur mon téléphone, il y a comme sur beaucoup de téléphones, tu as une petite veilleuse quand tu as une notification qui vient. Donc déjà, l'idéal, c'est de couper son téléphone, mais se plonger dans le noir et aussi retourner son téléphone. Si tu as pris comme moi l'habitude de ne pas éteindre ton téléphone, mais de le mettre juste en silencieux, retourne-le parce que sinon, dès que tu vas recevoir une notification, tu vas avoir un petit faisceau de lumière et ça va vraiment perturber ton sommeil et tu peux même pas imaginer à quel point. Donc moi, depuis que j'ai retourné mon téléphone, franchement, je dors mieux et j'ai ressenti quand même une différence. Je me réveillais moins souvent, etc. Troisième astuce, c'est de conserver une chambre qui sera relativement froide. On le sait, en été, on dort moins bien, on a hyper chaud, on n'arrive pas très bien à dormir, etc. Et voilà. Donc si en été on n'arrive pas à dormir, en hiver ne mets pas non plus le chauffage à fond. Il faut avoir une chambre qui est quand même fraîche. Après, faut pas non plus qu'elle soit glaciale, mais quand même vraiment fraîche. Si tu as une chambre qui est séparée, je t'invite à vraiment garder, ne pas chauffer ta pièce où tu vas te coucher, ta chambre. Donc voilà. Parce qu'on dort vraiment, vraiment beaucoup mieux avec une chambre qui est autour de 20 degrés, je crois. J'avais lu des trucs dessus, voilà. Donc, conserver ta chambre le maximum à bonne température.
Moi, ce que je fais le soir ça me détend et en plus ça me permet de progresser, c'est des étirements ou des automassages. Si tu pratiques des automassages, fais tes automassages, ça va vraiment te relaxer, ça va vraiment te permettre de dormir. Et si tu fais pas d'automassage, tu peux aussi t'étirer, donc ça te permet de gagner en souplesse. Quand on est sportif, c'est primordial de gagner en souplesse et en mobilité. Ça va te préserver des blessures, ça va te préserver de pas mal de choses, ça va te permettre aussi d'être plus performant dans ton activité sportive. Donc fais les étirements le soir. Donc généralement c'est le meilleur moment en plus parce que voilà, ça relaxe, etc. Et le soir, on a un petit peu de temps généralement. Donc, tu peux à la fois t'étirer devant une série, devant un livre, c'est peut-être plus compliqué. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est que je m'étire devant ma série ou je m'automasse devant une série. Voilà, comme ça, moi, ça me relaxe un petit peu tout en faisant autre chose. Cinquième astuce, c'est le café. Pas boire trop de café, on le sait, le café, la caféine, ça joue vachement sur nos récepteurs et ça empêche de dormir, ça c'est bien connu. Et donc moi ce que je te conseillerais de faire, c'est qu'après-midi, ne prends plus de café et idéalement ne pas prendre de café. Mais voilà, moi, si t'es comme moi, le café c'est quand même bien pour se réveiller. Donc prends-le durant le matin, voilà, pas trop de café, mais quand même prends ton café le matin, peut-être à 10h si tu as envie, et puis à midi, tu vois, mais maximum. Après, tu arrêtes, sinon ça va perturber ton sommeil si tu prends un café trop tard. Et pareil pour le thé, tout ce qui est donc nicotine, caféine et théine, ça va perturber ton sommeil parce que ça va agir sur des récepteurs. Donc du coup, même le thé, en après-midi, évite. Et pour les fumeurs, bah voilà, faut savoir que ça perturbe ton sommeil. Voilà. Pas de sport. Donc sixième astuce, pas de sport 2 heures avant d'aller dormir. Organise-toi pour faire ta séance de sport, idéalement le matin. Moi, c'est ce que je fais. Le matin, c'est le mieux. Pour moi, j'ai tout vu. Le matin, c'est le mieux. J'ai tout testé. Le matin, l'après-midi, etc. Début, fin d'après-midi, etc. Le matin, c'est le mieux. Et donc, si tu ne peux pas faire le sport le matin, organise-toi pour pas que ça empiète sur ton sommeil. Donc 2 heures avant d'aller dormir, il faut que tu aies fini ta séance de sport. Sinon, tes muscles vont rester contractés, tes muscles ne vont pas être relaxés. Même ton système nerveux il va toujours être un peu vigilant, très actif. Donc du coup, ça va perturber ton sommeil. Donc 2 heures avant d'aller dormir, il faut que tu aies fini ta séance de sport. Voilà. On est rendu à 7 astuces, la 7e je crois. Moi, c'est même pas une astuce parce que j'ai entendu des trucs comme quoi, après c'est mon expérience personnelle, hein, honnêtement, mais j'ai entendu des trucs comme quoi, nourriture léger le soir, ça permettrait de mieux dormir. Franchement, sur la nourriture, prends-toi pas la tête parce que si t'es comme moi, il n'y a aucune différence. Moi que je mange énormément de glucides, énormément de choses comme ça, le soir, où déjà au niveau de la prise de poids, ça a été prouvé que ça a aucun rapport. On peut manger des glucides le soir, il n'y a pas de problème. Et protéines aussi le soir, etc. Moi, j'ai fait les tests, j'ai jamais vu de différence, que je mange lourd ou léger. Donc, prends-toi pas la tête avec la nourriture. Si le soir, tu as envie de te faire un plat assez conséquent parce que tu as eu vraiment une dure journée et que tu as besoin de récupérer, et du coup, tu as besoin de récupérer de l'énergie, nourriture le soir, même si elle est un peu pas légère, assez lourde, assez conséquente, pour moi, ça pose pas de problème. Après, à voir pour toi, mais si tu es comme moi, tu devrais pas avoir de soucis sur la nourriture. Alors, 8e astuce, le lit, c'est pas le canapé. Le lit, ce n'est pas un canapé. Donc, dans un canapé, on peut regarder des séries, on peut lire un livre, on peut machin. Mais dans un lit, c'est fait pour dormir. Voilà, c'est tout. Et éventuellement, être avec son partenaire. Mais sinon, voilà, le lit, c'est juste pour dormir. Si tu prends l'habitude en PNL, on a programmation neurolinguistique, ils disent que justement, le lit, si tu t'habitues à regarder des séries dans le lit, si tu t'habitues à travailler dans ton lit, si tu as des cours, si tu es étudiant, etc., à travailler dans ton lit, etc., ou même travailler sur ton boulot, etc., à répondre à des mails dans le lit et tout, ton corps, ton cerveau, il va se programmer et pour lui, ça va être un espace où il doit être actif, le lit. Donc si tu commences à faire des efforts assez conséquents, donc du travail ou même des séries, il faut être quand même concentré sur une série, etc., dans le lit, ton cerveau il va rester actif même quand tu vas te vouloir dormir parce qu'il considère que cet environnement il doit être actif, donc du coup tu vas avoir des soucis pour ton sommeil. Donc je te déconseille le lit
pour travailler, pour te divertir, etc. C'est vraiment fait pour dormir le lit. Voilà. Donc chaque espace, chaque espace a une importance. Donc si tu veux travailler, si tu veux regarder une série, travailler sur ton bureau et puis regarder une série sur le canapé. Et pas le lit. Voilà. Ça c'est une astuce vraiment hyper importante. Une autre astuce, je crois que c'est la 9e qui va te permettre aussi d'optimiser ton sommeil. Moi, c'est ce que je fais. Je crois pas que c'est ce qui est recommandé en plus, mais moi, concrètement, la radio, ça m'aide à dormir. Vraiment, hein. Je t'invite à tester surtout si tu as des problèmes tu penses trop la nuit. Si tu penses trop à des choses, etc., et que tu n'arrives pas à dormir, moi j'ai un peu tendance à être comme ça, j'ai tendance à beaucoup penser pendant ma journée et du coup aussi même quand je veux dormir. Et concrètement, si tu mets de la radio, bah du coup tu écoutes la radio ou un podcast, tu m'écoutes le soir et puis voilà. Et en fait, tu te concentres sur ce que dit la personne et petit à petit, bah ta vigilance elle va baisser et puis tu vas t'endormir. Et du coup, ça marche bien pour s'endormir. Moi je l'ai testé, moi je dors toujours avec de la radio, des radios un peu pas très sérieuses. Voilà, je regarde des trucs de foot et tout en radio. Et ça passe bien, ça m'aide à m'endormir parce que je me concentre sur ce que dit la personne et voilà. Et si tu n'aimes pas la radio, bah, des bruits de nature, voilà, ça peut marcher bien aussi, des bruits un peu relax, de nature et tout. Moi j'ai remarqué que c'était pas mal aussi. Je préfère la radio, mais la nature ça marche aussi. En fait, c'est tout simplement de ne pas avoir un silence complet dans ta pièce. Moi j'ai remarqué que ça m'aidait pas mal à dormir. Aussi, autre chose, ne pas faire des trop grosses siestes. Tu as l'habitude de faire des siestes. Moi, j'ai l'habitude de faire des siestes quand je suis, enfin, pas tous les jours, mais quand je suis vraiment fatigué, que j'ai fait du sport et tout ça, j'ai du mal, etc. Donc, moi, je fais des petites siestes de 20 minutes. Les 20 minutes, ça a été prouvé aussi que les siestes de 20 minutes, c'était hyper productif. C'est-à-dire que en 20 minutes, tu vas vraiment bien récupérer et c'est parfois, tu vas mieux récupérer que sur une sieste de 1 heure. Voilà. Donc, je te conseille de faire des petites siestes de 20 minutes. Et comme ça, tu auras récupéré suffisamment pour terminer ta journée et pas trop. Du coup, tu vas pas empiéter sur ton sommeil parce que du coup, tu n'auras plus envie de dormir à l'heure où il faudra dormir. Donc, 20 minutes de sieste, c'est parfait. Ça permet de récupérer pas mal et en plus, ça empiète pas sur ton sommeil. Voilà. Donc, une autre astuce, c'est d'être célibataire parce que aussi sinon ton partenaire il va te tirer toute la couette. Donc si tu es célibataire au niveau du sommeil, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, petit conseil gratuit. Autre astuce, des horaires régulières. Avoir des horaires régulières, ça va vraiment te permettre d'optimiser ton sommeil et tu vas pouvoir te réveiller sans réveil certains jours. Tu as forcément déjà, quand tu es bien réglé, tu as certainement vécu déjà cette sensation. Tu te réveilles avant ton réveil, 5 minutes avant ton réveil. Pourquoi ? Parce que ton corps, il s'est régulé, il a adapté son sommeil au rythme que tu lui imposes. Donc, impose-lui des horaires réguliers, des horaires qui t'arrangent, avec un réveil, etc. Et au bout d'un moment, tu vas être fatigué à une certaine heure et tu vas être en forme à une certaine heure. Et du coup, ton corps, il va réguler ses cycles du sommeil pour tomber pile poil là où tu lui as forcé et il s'est adapté pour caler son sommeil sur les rythmes que tu lui as forcés. Donc, essaye de prévoir un rythme de 9 heures minimum et après, calque tes horaires sur ce qui t'arrange. Voilà, ça va vraiment te permettre d'avoir un sommeil qui est régulier, finir tes cycles et du coup, tu vas être beaucoup plus en forme en te réveillant parce que tu n'auras pas coupé ton cycle avec un réveil et ça, tu peux que le faire si tu as des horaires réguliers. Donc, si tu te couches à la même heure, si tu te lèves à la même heure. Voilà. Petite haute technique qui permet d'avoir un meilleur sommeil. C'est une technique que je ne pratique pas, mais j'ai déjà entendu parler. C'est des techniques de respiration, notamment la respiration 4-7-8. Voilà, c'est un type de respiration qui existe pour te concentrer sur ta respiration. Et du coup, je crois la promesse, c'est de s'endormir en 3 minutes. Donc, c'est quand même assez puissant quand tu maîtrises la technique. Donc, je t'invite à tester cette technique-là. Je ne l'ai jamais testée. Énormément de personnes disent que c'est bien. Donc, je pense que ça doit être bien. Voilà, c'est des gens qui s'occupent des mentalistes, etc., des gens, des psychologues et tout, qui conseillent cette technique-là. Donc, je pense que c'est une très bonne technique. En tout cas, à tester, si tu vois, tu verras peut-être qu'une différence et tu pourras peut-être t'endormir en 3 minutes. Donc, c'est quand même pas mal. Autre astuce, c'est de se lever. Quand toutes les autres astuces n'ont pas marché, que je t'ai dit, et que tu n'arrives toujours pas à bien dormir, à avoir un sommeil récupérateur, c'est de se lever.
moi c'est ce que je fais. Quand je n'arrive pas à dormir, je me lève. Quand je vois il est 2h du mat et j'ai insomnie, tu vois, je me lève. Je bois une tisane ou je mange un petit truc. Voilà, j'essaye de trouver une activité qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure maximum, et je me recouche. Et généralement, quand je me recouche, après, ça va mieux, j'arrive à dormir. Donc, quand tu as des petites insomnies comme ça peut paraître contre-productif, mais tu te lèves, tu fais un petit truc et tu te recouches. Alors que sinon, tu t'es toujours en train de te dire « Ah, je dors pas encore, je dors pas encore, je dors pas encore. » Et du coup, ton sommeil, il est foutu. Parce qu'en fait, tu penses à ce que tu vas pas dormir, donc du coup, tu ne dors pas. Donc du coup, voilà, ça peut être bien de sortir du lit, de faire quelque chose, de revenir. Et là, généralement, on a plus sommeil et on arrive plus facilement à dormir. Dernière astuce, c'est de pas trop boire d'eau avant d'aller dormir. C'était ça la question. C'était ça la question de Kenny qui m'a posé ça sur le groupe Facebook, parce que lui, voilà, il avait besoin de boire beaucoup parce qu'il était dans un pays très chaud et tropical. Mais si t'es pas dans cette si t'es pas dans cette situation-là, ne pas trop boire d'eau avant d'aller dormir, ça va te permettre de pas te réveiller la nuit pour aller aux toilettes, et du coup, forcément, ton sommeil, il va être beaucoup mieux parce que tu vas éviter de faire des pauses dans ton sommeil. Après, si t'as pas le choix, c'est compliqué. Voilà, essaye de peut-être moins boire avant d'aller dormir, etc. Mais bon, voilà, y a pas vraiment d'astuce pour ce truc-là particulièrement. Si tu peux pas. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu. Ce que je te propose, c'est d'avoir parce que j'ai quand même mis 15 astuces, donc c'est vraiment beaucoup. Pour que tu te souviennes de tout, je vais te faire un petit récapitulatif avec 17, un peu comme un post-it, avec 17 astuces, enfin 15 astuces pour optimiser ton sommeil, une par une, je te les liste. Comme ça te servira un peu de post-it, de rappel si tu t'en souviens plus, mais que tu veux optimiser ton sommeil. Et je te mettrai aussi une vidéo qui parle de la technique de respiration 4-7-8. Tu verras si ça t'intéresse. Voilà. Donc je t'invite à télécharger ce petit PDF récapitulatif en description, où tu peux le retrouver aussi sur mon site sport-santé-nutrition.com et aller dans l'onglet podcast. Voilà, et récupère ton PDF. Et si tu veux télécharger, regarder mon module offert sur ma nouvelle formation perte de poids avec ton alimentation, je t'invite à aller aussi en description ou sur mon site. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les amis!